filles, donc je reviens pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire mes favoris du mois de janvier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. On commence tout de suite. Alors tout d'abord, ce mois-ci j'ai découvert des crayons par hasard, donc L'Oréal, qui s'appelle Colorish le Smoky, et que j'adore. Je trouve qu'ils sont aussi bien que les crayons Urban Decay ou les crayons Make Up Forever. Franchement, j'en suis fan. Depuis que je les ai achetés, je les utilise très souvent. D'ailleurs, j'ai acheté le Purple Dream, c'est le 211, qui a un prune très très foncé et que je porte aujourd'hui. Et voilà, je les ai pas mal portés ce mois-ci depuis que je les ai achetés. Donc il est ici. Voilà, et à côté, ici, nous avons le 207, c'est le Stormy. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont un petit embout mousse pour permettre de les fondre. Ils sont ni trop gras ni trop secs, franchement ils sont terribles. Je les adore et franchement je vous les recommande. Je crois qu'il y avait du marron et du noir également. Mais voilà, je trouve que la tenue est excellente. Ils sont vraiment faciles d'application. Donc voilà. Ils coûtaient à peu près 11,90 €, mais je vous avais dit, je les avais achetés à printemps. Certainement en grande surface, ils doivent être bien moins chers. Donc franchement, foncez parce que ce sont vraiment de super crayons. Ensuite, donc je porte énormément le crayon 24/7 Urban Decay en couleur Baked. Depuis que je l'ai acheté, c'est vrai que j'aime beaucoup le mettre en muqueuse quand je fais des maquillages chauds, que ce soit dans les marrons rouges, dans les dorés, dans les chocolats. Donc la couleur est comme ceci. C'est une sorte de or antique, hein, voilà, vieux or. Et il est vraiment très très beau, ça permet déjà d'agrandir le regard et c'est vraiment le petit plus pour moi au niveau du maquillage quand vous mettez ça en muqueuse. Donc que ce soit une couleur chair ou une couleur un petit peu dorée comme ça, c'est très joli aussi de mettre du crayon en muqueuse. Je trouve que ça finit vraiment un maquillage. Et un autre crayon que je porte énormément, bon ça c'est un crayon que je mets régulièrement, que j'ai depuis très longtemps et je vous le mets dans mes favoris parce que c'est vrai que j'utilise aussi très régulièrement. C'est le Rockstar d'Urban Decay. Pour moi c'est un must-have au niveau des crayons. Donc celui-ci est plus clair que le L'Oréal, mais il est vraiment très très beau. Souvent je mets du marron et par-dessus je mets le Rockstar. Quand vous faites des maquillages comme j'ai fait un petit peu aujourd'hui dans les prunes, rosées, il est super beau. Voilà, aujourd'hui j'ai mis L'Oréal, mais j'aurais pu très bien mettre, avant je mettais toujours le Rockstar, le Binge, le Rockstar, le Démolition, enfin tout ça c'est vraiment des crayons à avoir chez Urban Decay parce que ils sont d'excellente qualité et ils tiennent super bien. Ensuite pour rester dans les yeux, donc je vous mets aussi en favori parce que je la porte régulièrement, c'est le fard 129 de chez Kiko. Donc c'est un fard qui est couleur crème, un petit peu irisé et il est vraiment sublime. Depuis que je l'ai acheté, je le porte régulièrement. Ça vous fait vraiment un maquillage lumineux. Voilà, il est comme ceci, donc je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si ça va rendre quelque chose. Ouais, ça rend pas grand chose, mais vous voyez, en fait il est irisé mais juste ce qu'il faut. Ça fait pas non plus boule à facettes, c'est très raffiné je trouve, très subtil. Et par exemple si vous mettez un paint pot ou une base à paupières et ça par dessus, voilà, ça unifie déjà la paupière et je vous dis ça un petit peu le maquillage. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et par dessous, c'est ce que je vous disais, soit vous pouvez porter une base à paupières, soit un paint pot. Je porte énormément le paint pot Bone, donc qui doit être un dupe de Painterly de chez MAC. Donc ça c'est de chez Bobbi Brown. Et c'est tout simplement une couleur peau, donc ce n'est pas blanc, c'est couleur chair. Et il est vraiment sublime. J'en mets en paupières mobiles et immobiles quand je veux donc uniformiser ma paupière et il est au top. Donc je vous dis, c'est une ombre crème longue tenue et ça doit être comme le Painterly. Donc moi j'avais acheté le Bobbi parce que je l'avais vu et voilà, alors que MAC j'en ai pas à côté de chez moi. Mais en tout cas celui-ci est vraiment excellent. Ensuite on va parler du teint. Donc au niveau du teint, un fond de teint que je vous parle régulièrement parce que je trouve que c'est un fond de teint génial. Pour un fond de teint de grande surface, il est excellent. C'est toujours le Elsie Mix de Bourjois que je trouve vraiment très bien et je trouve qu'il équivaut à des fonds de teint de grande marque. Il est vraiment génial, il est glowy mais sans l'être trop non plus. Je trouve que quand je le mets... voilà, il m'unifie bien le teint et il a un petit côté enlumineur que j'aime beaucoup.
Donc en plus il sent super bon, il est non comédogène, il est très très naturel. Donc il est vraiment excellent ce fond de teint. Voilà, je vous dis, il n'a rien à envier aux grandes marques et je le mets très très régulièrement. En fait, je mélange à ma bébé crème d'Herborian. Je mélange le tout au sérum donc lumière, le luminescence de Lierac que j'aime énormément, énormément. Je vous avais dit, en hiver, souvent quand vous avez le teint terne, le teint fatigué, ça réveille vraiment votre teint. Voilà, ça. En plus, il fait aussi correcteur, donc il floute aussi les imperfections, les pores dilatés, etc. Et vraiment, voilà, ça donne bonne mine. Il est vraiment très bien. Là je l'ai mis, donc voilà, je fais on dirait une recette de cuisine. Je mets un petit peu de bébé crème d'Herborian. Ensuite je mélange un petit peu avec l'Elsie Mix de Bourjois et je mets ça par dessus et je mélange le tout et voilà, ça me donne un teint quand même, je trouve, unifié et en même temps qui reste lumineux. Même si j'ai mis du bronzer et un petit peu d'enlumineur, le teint en lui-même n'est pas complètement plat, il n'est pas terne. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup avec le luminescence de Lierac. Et je mélange le tout donc avec le pinceau Expert Face Brush que j'adore. Pourtant vous savez j'en ai eu énormément des pinceaux fond de teint. J'ai eu le F80, enfin j'ai toujours le F84 de chez Sigma. J'ai eu le F80 que j'ai revendu. J'ai le pinceau 45 de Sephora, le pinceau minéral qui est très très bien également. Souvent j'utilise soit l'un soit l'autre, mais un petit peu plus celui-ci. Et j'ai le Louis Young, enfin voilà, j'en ai certains. Mais celui-ci c'est un de mes chouchous parce qu'il est vraiment très dense. Il a une forme qui permet vraiment une application dans les angles. Vous voyez, c'est pas rond, contrairement au pinceau Sephora. Donc ça permet vraiment de passer dans les ailes du nez, voilà, au niveau du contour du visage. Il est vraiment vraiment génial et il applique le fond de teint ou la bébé crème de façon uniforme, il ne fait pas de traces et franchement ça devient très très facile d'appliquer ces fonds de teint ou toutes les matières liquides avec ce pinceau. Donc pour le prix, voilà, c'est tip top, il perd pas de poils, il est joli, il est léger. C'est Real Techniques, pour moi c'est la grande découverte de l'année 2012. Je suis pratiquement satisfaite de tous les pinceaux, je les adore et je les utilise tous les jours. Voilà, ensuite au niveau de l'enlumineur, donc je vous mets mon petit chouchou, mon dernier petit chouchou, donc le Kiko en couleur gold, Exotic Highlighter, donc voilà, je vous avais fait un swatch lors de ma vidéo haul, donc qui est couleur plutôt champagne et que j'applique au doigt et qui est vraiment vraiment génial, que j'avais payé seulement 5,50 €. Donc j'adore sa texture, j'adore son rendu et il tient parfaitement, il illumine juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez. Donc voilà, pour moi c'est un chouchou de ces derniers temps. Ensuite on continue avec les rouges à lèvres. Donc là j'ai 3 rouges à lèvres, bien que je tourne avec beaucoup de rouges à lèvres, mais j'ai 3 rouges à lèvres à vous montrer, un petit peu chouchou, que j'ai pas mal porté ce mois-ci. Donc tout d'abord le Kiko. Je vous le montre, ça fait plusieurs fois que je vous le montre, c'est le numéro 5, je crois qu'il s'appelle Salmon Dark il me semble. Je l'adore, mais je l'adore, j'adore la couleur, j'adore l'odeur, j'adore le packaging, j'aime tout. Le gros moins, c'est qu'il est hyper desséchant. Pourtant, moi qui suis fan des rouges à lèvres Kiko, qui les trouve de très très bonne qualité, je suis super déçue de cette collection La Biche Orientale. Ouais, ils sentent super bon, mais alors c'est horrible comme ils sont desséchants. Donc ce que je fais quand je veux l'appliquer, parce que je vous dis je suis fan de la couleur, je mets à fond du baume à lèvres Nutrétique de La Roche-Posay et je le pose, mais malgré tout, à la fin de la journée, j'ai quand même une sensation désagréable. Il est hyper asséchant. Par contre la couleur, voilà, j'adore ce couleur, il est super mat, il est vraiment excellent. Mais c'est un gros moins, donc je cherche un petit peu dans d'autres marques des dupes de celui-ci. Et je suis pas sûre d'en trouver, franchement, je me suis fait tous Sephora, j'en ai pas trouvé. Ou alors j'en trouve, mais ils sont brillants, ils n'ont pas une texture mate. Et c'est vraiment dommage, mais je le mets quand même dans mes chouchous et je le porte quand même. Je vous dis en mettant beaucoup de baume à lèvres au préalable, mais c'est vraiment dommage. Ensuite, ça c'est pareil, pour moi c'est un rouge à lèvres que j'ai depuis très longtemps et c'est le nude parfait. J'en ai pas mal des nudes, même chez Kiko ils sont très très forts en nude, mais celui-ci pour moi c'est le nude parfait. Parce qu'il n'est pas fade du tout. C'est le 270 de chez Lancôme. Voilà. Et bon, je vais vous montrer, ça rend pas grand chose comme ça, mais appliqué sur les lèvres, il est vraiment très très beau. Il est comme ceci.
Donc voilà, c'est un beige, mais pas un beige fade, c'est un beige un petit peu marronné, légèrement. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le swatcher en magasin, faites-le, parce qu'il est vraiment très très beau. C'est un de mes premiers nudes et je le suis fidèle. D'ailleurs, je l'ai bien entamé et je le trouve vraiment génial. Et au niveau de la tenue, il est vraiment très très bien. Je préfère cette gamme-là au Rouge in Love, hein, je crois aussi c'est Lancôme, voilà. Au Rouge in Love, je préfère la tenue de l'Absolu Rouge. Et le dernier chouchou, bah, c'est voilà, le dernier rouge à lèvres que j'ai acheté, donc le Bobbi Brown, le Rhum Raisin, le numéro 32. Et voilà, il est super super. Je peux vous dire maintenant que, parce que bon, je les ai testés sur plusieurs jours, je peux vous dire que les Kiko, hormis la collection La Biche Orientale et les Bobbi Brown, c'est les meilleurs rouges à lèvres pour moi. Les meilleurs des meilleurs. Voilà, il est ici. Celui-ci, je l'ai porté toute une journée sans faire aucune retouche, ce qui ne m'arrive jamais. Il n'a pas du tout filé dans les plis. Il était resté très très pigmenté sur les lèvres toute la journée. Il est vraiment très très confortable et là j'insiste, il n'a pas du tout ce côté asséchant, ça ne tiraille pas, ça ne... Enfin voilà, il glisse vraiment sur les lèvres et il reste bien toute la journée, très pigmenté, il reste très confortable. Donc pour moi, Bobbi Brown, voilà, ça fait partie des meilleurs rouges à lèvres. Pourtant, je peux vous dire, j'ai énormément de marques de rouge à lèvres. Mais foncé, c'est vrai que je crois que, je sais plus combien il coûte, je crois que c'est 24 € le rouge à lèvres. C'est un investissement, mais ils ont énormément de couleurs naturelles, de couleurs nude, ils ont des magnifiques rouges. Et si vous voulez vraiment investir dans un rouge à lèvres de très bonne qualité, les Bobbi Brown à fond, je vous les recommande à fond. Voilà, ils sont très très beaux. Donc voilà, ça fait partie de trois couleurs que j'aime énormément. Voilà, que ce soit un petit peu on va dire vieux rose, un peu soutenu, un petit peu saumon ou nude mais pas fade. Voilà, j'adore porter ce genre de couleur. Ensuite, au niveau des blushs, bon c'est pareil, je tourne énormément avec les Milani, les NARS, les Bobbi Brown, mais j'ai pas mal utilisé le Oltro, donc de chez NARS, qui s'écrit comme ceci, qui fait partie de la dernière collection. Et voilà, c'est un vieux rose avec de magnifiques paillettes, enfin irisées plutôt, dorées. Il est vraiment sublime, super pigmenté. Voilà, il fait un très très joli effet sur les joues. Je sais pas si ça va rendre quelque chose. Voilà, il est un peu comme ceci. Mais vous voyez, comme je vous avais dit, je suis pas très rose au niveau des joues, mais celui-ci, c'est un vieux rose, mais avec plein d'irisés dorés, donc du coup, ça reste quand même chaud. Il reste dans les couleurs chaudes et il est absolument magnifique. Au niveau des ongles, donc vous voyez, je porte le dernier vernis que j'ai eu... je vous avais dit, j'avais acheté sur vente privée, donc c'est le Bourjois. Voilà, et je vous avais dit que je ne l'avais pas encore testé, et franchement, j'adore. Le pinceau est très très gros, donc c'est sûr qu'ils mettent au niveau de l'application que c'est très rapide, justement, parce que ça couvre immédiatement tout l'ongle. Voilà, le pinceau est très épais. Et au niveau de la tenue, bah là, ça fait plus de 2 jours que je l'ai, hein, donc bon, 2 jours, c'est pas beaucoup non plus. Mais voilà, il a très bien tenu, il n'a pas du tout... fait d'écailles ou quoi que ce soit, et la couleur est très belle parce que c'est un prune très très foncé avec de minuscules irisés pareil dorés. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il est vraiment très très beau. Et j'ai mis les petites paillettes là de chez Peggy Sage que je vous avais montré dans un de mes derniers hauls. Donc voilà, je trouve que le rendu est très beau et ils sont de bonne qualité ces vernis là. Franchement, ils sont pas très chers et je vous dis, le pinceau est très agréable à Ensuite, on va parler soins. Donc, je vous avais dit que j'avais acheté un coffret Clarins. Maintenant, ça fait plus de 2 semaines que j'utilise, donc je peux mieux vous en parler. Et je peux vous dire que je suis ravie du sérum anti-soif de Clarins et la crème désaltérante. Ça a vraiment sauvé ma peau déshydratée. Pourtant, j'utilisais des crèmes de marque, des crèmes... voilà, des bonnes crèmes, mais ça, depuis que j'utilise, je n'ai plus de mes petites plaques de dards que j'avais au niveau du front, hein, et franchement, il est vraiment génial. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu liquide, mais je le chauffe bien dans mes mains et je l'étire vers l'extérieur comme ceci. Et je trouve qu'il a vraiment bien regorgé ma peau en eau. Il me fait énormément de bien. Je le mets que le matin, hein, le soir je termine le Haven. Et la crème désaltérante je la mets le matin. Et le combo des deux produits sont extraordinaires.
Franchement, moi qui ai testé beaucoup de choses pour les peaux déshydratées, je suis super ravie. Donc je vous avais dit, le Bioderma est très bien aussi. Celui-ci est un petit peu mieux, j'ai l'impression qu'il regorge un petit peu plus ma peau en eau par rapport au Bioderma. Mais Bioderma, voilà, si vous avez un budget un peu moins conséquent, est très bien aussi. Et enfin, dernier produit, donc c'est ma crème Arovita C de chez Darphin. Maintenant, ça fait pratiquement 3 mois que j'utilise. Je l'avais eu en promotion, je crois que je l'avais eu à moins 20 ou moins 30%. C'est une crème pour les premières rides, voilà, une crème anti-âge. Donc j'ai passé la trentaine, je voulais vraiment une crème première ride. Donc vous voyez, franchement, elle est très économique puisque ça fait pratiquement 3 mois que j'utilise et voilà, il m'en reste énormément. Elle est tellement concentrée que j'en mets à peine. Je l'attrape avec une spatule, je chauffe bien le produit dans mes mains. Elle sent super bon, la texture est très agréable et je l'applique en faisant les fameux gestes que j'avais vus sur le site de Darphin. C'est-à-dire, je lisse comme ça mon front, je vais vers l'extérieur, voilà, au niveau du cou. Voilà, tous les gestes vers l'extérieur. C'est la première fois qu'avec une crème première ride, je vois des effets probants. Je vous assure qu'elle marche vraiment. J'avais donc des petites ridules au niveau du front qui étaient quand même assez marquées. Déjà par la déshydratation, forcément, ça marque plus les traits. Et des petites rides d'expression, donc voilà, les petites rides, les premières rides d'expression. Et je trouve, j'en ai toujours, je suis pas non plus complètement liftée, mais je trouve qu'elles sont vraiment estompées grâce à cette crème. Je vous dis, c'est vraiment la première fois, je n'y croyais pas du tout. Voilà, j'ai déjà essayé des crèmes première ride ou anti-âge, je n'ai jamais vu aucun effet. Mais celle-ci, elle marche vraiment et je vais lui rester fidèle, ça c'est sûr. Il y a certains produits en soins, même si j'aime bien essayer d'autres trucs, où je ne reste pas forcément fidèle, mais celle-ci oui. Ça sert à rien d'aller chercher... voilà, d'autres produits, de tester d'autres choses, puisque celle-ci j'en suis entièrement satisfaite et convaincue. Et bon bah là voilà, vous allez rien voir, mais j'ai les traits beaucoup plus lissés. Je l'ai vu en 3 mois d'utilisation. En plus elle est très agréable, j'aime beaucoup l'odeur, elle pénètre facilement dans la peau, elle ne laisse aucun effet gras. Et je l'applique donc le soir, parce que on m'avait expliqué qu'une fois que les traits sont bien reposés, donc tout ce qui est anti-âge, anti-rides... va agir un petit peu mieux dans la nuit, pendant votre sommeil. Et voilà, donc vraiment je tenais à vous en parler. Et bien que je sois très contente du sérum anti-soif, une fois que j'aurai terminé, j'achèterai la gamme Hydra Skin de chez Darphin que j'avais eu l'occasion d'essayer. Seulement à ce moment-là elle était un petit peu chère et comme j'avais eu l'occasion d'acheter en promotion le coffret Clarins, mais j'avais eu l'occasion d'essayer le sérum Hydra Skin de Darphin que j'avais trouvé vraiment excellent. Sachez que c'est des produits très concentrés qui ont beaucoup d'actifs, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu chers, c'est comme Sisley. Donc du coup, voilà, ils marchent très bien, ils fonctionnent très bien. Et voilà, j'en suis pleinement satisfaite, je trouve que Darphin est une excellente marque. Voilà, bah écoutez les filles, j'espère que cette vidéo favori du mois de janvier vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.